toujours un plaisir de vous avoir nombreux sur les antennes de Molière Canal, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici l'essentiel de l'actualité. Au sommaire de ce journal sur Molière Canal, le vice-premier ministre de la fonction publique a clôturé sa mission de 3 jours à Kananga. Jean-Pierre Liao a insisté sur sa volonté d'instaurer une administration publique moderne sur toute l'étendue de la RDC. La cour militaire de la province de l'Ituri a poursuivi avec les audiences dans les dossiers opposant le ministère public aux 3 colonels et 2 majors des FARDC accusés notamment de vente d'armes, de munitions et participation à un mouvement insurrectionnel. Tout de suite, le développement de tous ces titres dans ces journal présenté par Gisèle Kabongo. Ouvrons cette édition du journal par cette information. La cour militaire de la province de l'Ituri, siégeant en chambre foraine au tribunal central de Bunia, a procédé à l'identification des 3 colonels et des majors FARDC qui comparaissent depuis le mercredi 26 juillet 2023, notamment pour perte d'armes, vente de munitions et tenue militaire, mais aussi participation à un mouvement insurrectionnel ainsi qu'atteinte à la sécurité des forces armées et aux hommes protèges de la défense nationale. D'après les porte-paroles des FARDC dans cette province, ces auditionnés entrent dans le cadre des luttes contre l'impunité au sein de l'armée nationale. Suivez. Le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à restaurer la discipline au sein de l'armée nationale. Ceci passe par des sanctions exemplaires à l'endroit des militaires indisciplinés. S'inscrivant dans cette logique, la cour militaire de l'Ituri, siégeant en chambre foraine, à la tribune centrale de Bunia, a procédé à l'identification des 3 colonels, 2 majors et consorts comparaissant depuis le mercredi 26 juillet devant la cour militaire de l'Ituri. Il s'agit du colonel Arama Malembe, poursuivi pour perte d'armes de 9 PKM, 12 AK-47, vente de munitions et 15 tenues militaires. Le lieutenant-colonel Capello Mouchaïla et le commissaire supérieur Mbembale Modimbale, poursuivis pour violation des consignes, participation à un mouvement insurrectionnel. Pour sa part, le major Libaya Mongankoy, poursuivi pour atteinte à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. Enfin, le colonel Kifuta Patrick, chargé de logistique au secteur opérationnel, poursuivi pour violence sur un mineur. Ces audiences sont présidées par les premiers présidents de la cour militaire, le colonel magistrat Dienga Akelele. Pour le porte-parole des FARDC à Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, ces procès entrent dans la lutte contre l'impunité au sein des FARDC. Rappelons que ces audiences reprennent le vendredi 28 juillet 2023 et vont durer pendant 30 jours. Alors que la loi électorale congolaise interdit aux candidats à la députation nationale et provinciale aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo de prendre pour suppléants leurs membres des familles, certains des candidats les font sans toutefois être inquiétés ou invalidés de leur candidature, situation qui déplore la société civile congolaise. Suivez ces reportages de Gérard Isaac Sangwa. Pendant que certains cadres et membres des partis politiques s'engagent des années dans leurs quartiers généraux respectifs pour conquérir le pouvoir et l'exercer le plus longtemps possible, néanmoins, la plupart sont toujours déçus par le comportement de leurs leaders qui préfèrent bien accorder les places de choix à leurs membres de famille biologique en lieu et place de ceux ayant milité pour accéder au pouvoir. Le cas de certains candidats à la députation nationale et provinciale aux élections de décembre 2023 en République démocratique du Congo, dont la majorité aligne comme suppléants leurs membres de famille, situation que déplore la société civile congolaise. C'est totalement inadmissible d'avoir 3 personnes alignées comme candidats titulaires, première et deuxième suppléant, toutes d'une même famille, et ces gens seront votés par tout un peuple, on ne sait pas. C'est devenu comme si postuler en RDC, c'est un privilège pour des familles et surtout pour une certaine classe, parce que nous on savait déjà qu'avec cette proposition on pouvait avoir un candidat, le premier et le deuxième suppléant qui doivent venir aussi des familles différentes afin de donner un peu cette capacité encore, cette force aux électeurs de pouvoir s'exprimer librement, mais malheureusement. Donc je me dis ici que la responsabilité repose dans le main du peuple. C'est eux qui vont élire nos représentants. Donc je ne crois pas vraiment que ce sera possible qu'on puisse aller élire toute une famille au moment où la population est en train de souffrir, plutôt comme qui dirait il n'y a pas d'autres personnes qui doivent se retrouver encore, qui doivent servir le pays. Donc
Et je me dis ici que c'est vraiment quelque chose qu'il faut décourager. Et même les regroupements politiques ou les partis politiques, ils sont en train d'encourager cela. Pourtant, vous pouvez avoir un parti politique, un candidat, mais on aligne aussi certains membres ou encore certains partisans de ces partis politiques. Donc, quand vous êtes dans un parti politique, tous ces candidats-là s'alignent avec les membres des familles. Ce qui suppose que les restes des membres sont venus justement accompagner ces gens alignés. Donc je ne crois pas que ce soit en tout cas une bonne chose. Il faut décourager cela, faire en sorte que peut-être pour des échéances prochaines, donc en 2028, que cela soit découragé. Entre-temps, l'opinion voudrait voir tout le monde se conformer à la loi, quelles que soient les influences politiques. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, a bouclé sa mission de 3 jours au chef-lieu du Kasaï central. Il y sort avec une note de satisfaction pendant cette mission à Kananga. Lors d'une interview de restitution à la presse, le vice-premier ministre de la fonction publique veut restaurer une administration moderne sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comme le souhaite le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez-les dans ses propos recueillis pour vous par Solène Toumba Moufika. Je quitte Kananga avec un sentiment de satisfaction, du devoir accompli. Je crois que l'objectif c'était celui principalement de procéder à ces lancements de l'opération d'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État du Kasaï central. Eh bien, cet objectif a été atteint. J'ai donné de manière directe 2 cartes biométriques, même 3, je crois symboliques, à certains agents donc, de Kananga. J'ai mis en place 3 équipes. Une équipe va rester sur place ici à Kananga. Dans un premier temps, durant 30 jours, je verrai si on pourrait éventuellement avoir besoin de proroger. Une autre équipe va prendre l'axe Kazumba, Luisa et Dibaya. Et ensuite, l'autre sera Deba Dimbelenge. Donc, on voudrait aller dans chaque territoire pour faciliter la tâche aux agents de ne pas pouvoir faire des kilomètres. Voilà, c'est comme cela que petit à petit nous sommes en train d'agir pour essayer de redresser l'administration publique dans notre pays, comme le veut, comme le souhaite son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pense que notre pays ne peut décoller sans disposer d'une administration publique qui soit au rendez-vous des résultats, une administration publique efficace. Et moi, je voudrais casser les disparités entre Kinshasa et les provinces. Je voudrais faire en sorte que les réformes qui sont implémentées à Kinshasa le soient au même moment qu'en province. Et l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, la députée provinciale Tassiana Mpembe s'implique pour l'installation d'un poste de la police nationale afin de mettre un terme au phénomène banditisme urbain provoqué par les jeunes délinquants, communément appelés Kuluna. Toutes les démarches ont été faites pour qu'un poste de la police soit opérationnel dans les quartiers 13 communes d'Endjili. Reportage. C'est suite à un cas de meurtre d'un homme par le présumé Kuluna sur l'avenue Kikanda au quartier 13 de la commune d'Ondili que la députée provinciale ville de Kinshasa, Tatiana Pembe, s'est rendue sur place afin de s'enquérir de la situation que la famille de l'illustre disparu a connue. Ayant été informés par les habitants de ce quartier de l'absence d'un poste de la police pour leur sécurité face aux attaques de bandits munis de machettes appelés Kuluna, l'élu des peuples a d'abord promis de rencontrer les autorités de la police afin de trouver une solution à ce phénomène de banditisme urbain dans la commune de Ndili. On a commandant Kangabila pour un élément où il vraiment efficace, pour ça compétent. Na ligne que ban en quartier 13 va comprendre que Isaac cadeau honorable il y a ban en quartier 13. Alors essengeli binonde bozala très rigoureux na bagent la police autoritaire. C'est après quelques heures que Tatiana Pembe a annoncé solennellement aux membres et partisans de sa fondation Tosungana d'avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'un poste de la police nationale soit opérationnel dans ces coins de la Tchangou. Conteneur, il y a 40 pieds
ils ont 4 000 $. Conteneur à 20 pieds, 2 000 $. Bateau, il fallait pas ma conteneur, on a ayati na quartier 13, bande konanga basenginga 1 200 $. Et ça dit 5 200 $. On a maman Tatiana a sombi kaka aye kotika. Mais il faut que tu aies peinture, il faut que tu aies l'argent à la police, mais ça n'a quitté. Il faut que tu aies l'administration, et puis moi, toilette. Donc, et ça, et ça, c'est l'honorable Tatiana. On a beau l'âme où il y a des biso. Tout ça, parce que Toyo qui passe, il y a Banjilo à quartier 13. C'est l'union, ça n'a pas qui t'a passé ça comme moko, au-delà à courant, au-delà à maï, au-delà à problème ou sous. Le problème numéro 1 est l'insécurité. C'est comme ça que nous avons une obligation de poste à la police pour qu'ensuite la police ait effectivement compétent ou efficace au cas où famille ils se faire agresser na bakuluna. Et na lingi que bande qu'on a biso toyeba que maman Tatiana a sali yango pour la police. Maman Tatiana a sali yango pour na bino bande qu'on a ngai. Signalons que le phénomène Kuluna touche plusieurs parties de la ville de Kinshasa au risque de se répandre sur d'autres coins du pays. Le porte-parole des FARDC a annoncé le jeudi 27 juillet 2023 dans la soirée l'incursion de l'armée rwandaise sur les territoires congolais. Cela après d'autres attaques de ces pays voisins dénoncées par la République démocratique du Congo, et les forces armées congolaises prennent à témoin la communauté nationale et internationale sur ce qui se passe à l'est du pays. Promet de réagir à toute attaque d'où qu'elle vienne. Regardez. Incursions annoncées de l'armée rwandaise sur les territoires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les forces de défense du Rwanda, déterminées à entretenir l'insécurité au Nord Kivu, ont franchi ce jeudi 27 juillet 2023 à 9 h la frontière congolaise entre les bornes 13 et 17 pour acheminer leurs renforts et continuer à déstabiliser et à violer intentionnellement l'intégrité territoriale de notre pays. À leur entrée, les militaires de l'armée rwandaise se sont arrogés le droit de chasser les paisibles populations congolaises de leur propre terre. Dans leur intervention, les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, chargés de la sécurité des frontières dépêchés sur le lieu, ont été attaqués par l'armée rwandaise. Les affrontements qui s'en sont suivis ont permis au FARDC de repousser les terroristes rwandais, auteurs de cette provocation intolérable, qui se sont repliés dans leur pays. Prenons à témoin, une fois de plus, la communauté nationale et internationale. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont désormais répondre vigoureusement au coup par coup. Et rendons-nous à présent dans la province du Haut-Katanga. L'arrêté du maire de la ville de Lubumbashi interdisant l'accès des conducteurs des taxis motos au centre-ville de Lubumbashi a été foulé aux pieds par ces derniers. Face à cette problématique, la société civile du Haut-Katanga appelle l'autorité urbaine à faire appliquer sa décision, quelles que soient les intimidations. Suivez l'un des cadres des concertations de la société civile du Haut-Katanga dans ses propos recueillis pour vous par Gérard Isaac Sangwa. Pour nous, nous voyons que le maire, s'il savait qu'il ne sera pas capable de faire respecter sa signature, il ne devrait pas le faire. Parce qu'il a signé, malgré qu'il est de l'Union sacrée. Il est aussi l'autorité fédérale de l'UDPS. Il ne doit pas suivre les caprices des autres. Là, ce n'est pas l'UDPS, maintenant c'est l'administration. On doit quand même respecter, elle doit faire respecter sa signature. Vraiment, nous sommes désolés, parce que nous voyons depuis qu'il a commencé, rien ne marche. Si nous entrons dans l'insalubrité, c'est la ville la plus sale, parce que nous comparons avec les Cassis. Les Cassis, vraiment, chaque fois, nous jetons des fleurs au maire de la ville. Si tu vois, c'est très propre. Maintenant, même à l'entrée, ici au niveau du tunnel, ici au niveau du Chalina, c'est regrettable.
Les marchés pirates, n'en parlons même pas. Maintenant, on va l'apprécier sur base de quoi? Nous demandons au maire de la ville de faire respecter son arrêté. Puisqu'il est là, il est le patron de la ville. Il doit tout faire. L'insécurité, n'en parlons même pas. L'insalubrité, n'en parlons même pas. Même l'arrêté que lui-même a signé pour le motard, rien n'est fait. Donc nous lui demandons de tout faire, de rattraper le temps. Puisque jusqu'à présent, on n'a pas de cote à lui donner. Puisque nous savons, on a déjà sensibilisé. C'est maintenant à l'autorité de montrer vraiment son autorité. Puisqu'on dit la loi est dure, mais c'est la loi. On a déjà fait cette sensibilisation. Comme eux ne respectent pas, la loi est dure, mais c'est la loi. Donc il doit appliquer toute son autorité pour que ces gens-là puissent respecter son arrêté. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi. D'une province à une autre, les chefs des divisions aux actions humanitaires et solidarité de l'Ituri invitent les groupes armés à renoncer à la guerre pour que les déplacés regagnent leurs milliers d'habitations respectifs. Il a dit le jeudi 27 juillet 2023. Suivez-les sur ces propos recueillis pour vous par Thierry Bati Rafiki. La situation humanitaire à Ituri, on peut le dire, pour le moment, elle est vraiment très désastreuse. Car nul n'ignore que la province de l'Ituri, qui est une province qui est située au nord-est de la République démocratique du Congo, et parmi les provinces qui sont vraiment en proie à des crises humanitaires intermittentes depuis plus d'une décennie. Il y a bien sûr des périodes d'accalmie, mais la province, avec tout ce qu'elle connaît comme soubresaut et insécurité, n'arrive pas vraiment à amorcer son développement, puisqu'à tout moment, il y a des guerres intermittentes. Et ça fait que les personnes qui sont attaquées dans leur milieu, et qui sont victimes des attaques, surtout des groupes armés, ils sont maintenant, la plupart sont dans les sites et d'autres sont en train de vivre dans les familles d'accueil. Et toutes ces deux catégories de personnes vivent des situations vraiment très lamentables. Pour le moment, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en décœur avec les personnes déplacées internes. Le peu que soit le gouvernement provincial ou le gouvernement national va nous amener, ça va arriver à bon port. Ce n'est pas de notre intention de détourner ce qu'on amène aux gens qui sont vraiment dans la détresse, dans dans une vie misérable. Ce n'est pas bien. Et je pense que je vous ai donné des explications. Et nous pensons qu'avec le programme de solutions durables, tout le monde va se retrouver et que la paix va revenir à Ituri. Nous allons aussi demander à nos frères qui sont en train de déstabiliser la province, qui sont en train de faire fuir les gens de leur milieu d'origine, que les gens aillent vivre comme des animaux, que ce n'est pas bien, qu'ils puissent revenir à eux, qu'ils puissent avoir ce cœur-là des parents, d'enfants, d'oncles, de tantes, et d'avoir pitié de ces gens-là et d'abandonner la guerre ou bien les massacres. Et la société civile de Kipushi accuse l'entreprise minière Kiko de partialité dans le recrutement des agents au détriment de la population locale et elle demande à la dite société de revoir sa politique d'embauche. Suivez. La société Kiko, accusée de partialité dans ses recrutements au détriment de la population locale. Kipushi Corporation Kiko SA doit revoir sa politique d'embauche et du choix des sous-traitants. Il s'agit là d'une déclaration de la société civile de Kipushi face à ce qu'il qualifie de partialité dans les recrutements des agents et du choix des sous-traitants. En effet, la société civile de Kipushi estime que cette entreprise qui devait relever les sociales de Kipushi, d'après son cahier des charges, préfère recruter beaucoup plus une main-d'œuvre extérieure.
l'Intérieur, pendant que ce ne sont pas les compétences qui manquent à Kipushi. Nous disons société civile, nous disons ceci. En premier lieu, en matière de sociétal, nous devons privilégier, c'est là, dans les langages vulgaires, on parle d'autochtones, mais nous disons que c'est les sociétales qui doivent primer d'abord. C'est-à-dire quoi? À son arrêté 144, les connexes comme les annexes disent ceci. On commence par celui qui piétine la terre avant d'aller outre-mer. Outre-mer, c'est-à-dire voir ceux-là qui sont d'au-delà. C'est l'exemple que nous prenons par exemple d'écologie, des Funguru, mais ça épate un peu tout le monde. Par ailleurs, la société civile de Kipushi fustige le fait que les sous-traitants qui ont collaboré avec Kiko de tous ces temps sont en train d'être retirés au profit des expatriés à l'approche du début de la production. La population à Kipushi, ils ont dit plaindre que est-ce que bon ba tabakiaka pa ku chômage, bengine be unatoka fasi nyingine banakuwa kutumika mkipushi. Ile ni préoccupation ya kwanza ya population ya Kipushi contre entreprise Kiko. Après tunapata tena plainte ya pili ya kusema makontra yote ile Kiko alikuwa nayo na sous-traitance locale anaanza kwenda na kususpendre ile makontra. Mukaye de charge ya Kiko na société civile barisema barapasa kubeba sous-traitance paka ile iku lokali ya Mkipushi. Me hapa sasa inakuwa sasa lazima Kiko anaanza kwenda ku production, banaanza kususpendre makontra ya population locale, ba entrepreneur locale, ba sous-traitance locale, banaanza kwenda kubeba ba expatrié. Alors si étant société civile ya territoire ya Kipushi tunafanya angalisho sana ba responsable ya Kiko. Le vœu de tous est que Kiko revienne à la raison pour respecter son cahier des charges, celui de contribuer au développement de cette cité frontalière qui dépend en grande partie des activités de cette société minière partenaire à la GECAMINE. Et c'est sur cette note que nous mettons un point à cette grande édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici pour vous les rappels des titres. En rappel des titres, le vice-premier ministre de la fonction publique a clôturé sa mission de 3 jours à Kananga. Jean-Pierre Liaou a insisté sur sa volonté d'instaurer une administration publique moderne sur toute l'étendue de la RDC. La cour militaire de la province de l'Ituri a poursuivi avec les audiences dans le dossier opposant le ministère public aux 3 colonels et 2 majors des FARDC accusés notamment de vente d'armes, de munitions et participation à un mouvement insurrectionnel. Et voilà donc, mesdames, messieurs, vous l'avez certainement compris, c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Juste après moi, retrouvez la page magazine. Restez branchés sur les antennes de Molière Canal, car les programmes continuent. Au revoir. Maman de Asimbaka, Ibota. Vraiment, la Monique et répondre présente la sensibilisation autososala par rapport à l'omédite. Oh, ils ajoutent Mokola Liboso. Les Lélo, la Monique quand même qui pose à Ebélé, c'est ok, ben na pangu, auto qui ne sensibiliser que maman nyoso. Ayana mwana pour mwana eba kozwa vaccin na sepeli mingi mboke ne pe bo partager information wana na banda kuna ba quartier boyebisa ba maman nyonso o ke mwana za na moins de 5 ans mwana ya ozwa vaccin eza gratuit et vraiment merci parce que bo Monica neto komi na biloko na biso nyonso maman alingi mwana na ye fo ayeba kolandela ba vaccin ya mwana yango to lobaki ke vacciner c'est aimer. Donc maman o azo yana mwana na ye pour azwa vaccin c'est que bolingo eza. Na pesi bino matondo mu. Ndenge ministre national asaki lancement ya campagne ya vaccin ya poliomyélite bondi melangaki awa na ville province ya Kinshasa. Ministre provincial ya santé publique madame Lisa Nembalemba akitaki ye moko na terrain
pona kolandela pe kota l'évolution ya ndenge campagne nango ezali kosalema pe ndenge nini ba agent bazali kosala musala na bango sur le terrain. Abandaki na liboso awa na centre hospitalier d'état na komina ngenge oyo ye moko abandaki ko pesa bana ba vaccin pe abimaki tina balabala apesaki bana ba vaccin na quelques parcelles awa pembeni na ngiri pona kolakisa simplicité o ye moko madame Liza Nembalemba azaka nango bondi milanga kezalaki deux fois ti pe ba mama ba papa bandaki ko sepela ya komona ministre na bango provincial madame Liza Nembalemba ye moko na terrain aza ko pesa bana vaccin lokola azali mama moboti ya solo kolongwa na ye wana akitaki lisusu na komina Bumbu botala bino moko awa ndenge nini azali kopesa bana vaccin na lokola ye moko madame Liza Nembalemba azali penza mama boboti ya solo apesaki vaccin tala ninga za kokota na chaque parcelle na botosi nyonso pe aza kopesa bana vaccin pona kolakisa ke campagne yango esi ebandi lancement na yango esalami mokolo ya jeudi 27 juillet 2023 pe clôture nango kozala mokolo ya samedi 29 juillet 2023 kolongwa na ye na komina Bumbu awa kiapusana kiti na komina Selembao na centre de Kitokimos sima ya nyonso oyo esalamaki awa bondi melangake madame Liza Nembalemba yepe a explikaki par rapport à nyonso oyo atamboli sur le terrain a explikaki bruit nazo yebisa ba kinoise na kinois que campagne Mangwele et bandi buka donc campagne on ezalaki lancé lelo et pas ministre national de la santé l'indemnité et province na province il faut à superviser déroulement et la campagne on ezoleka ndenge nini et en tant que ministre provincial de la santé de la ville de Kinshasa nazo profiter ko sensibiliser ba parents nyonso pona yebisa bango que batu bakoya porte par porte bakoya botika bango ba vacciner bana po kaka ndenge tolobi bomo na ndenge bakomi awa kopesa mwana vaccin eza koninga mwana na yo maman jamais okozala ke osuki kaka na hôpital oboti mwana olandela vaccin te il faut landelaka donc ngamona maman na ebini maramango ndenge ezalaka. En tant que mère, je pouvais que descendre na terrain pour na palper réalité. Donc c'est pour ça que bomoni présence na terrain qui na sali moi tout, il y a ba structure rebelle pour na ko vacciner nga moko bana et puis que tala ndenge équipe nanga pe et autres travailler sur terrain. Tozo clôturer le 29, il y a on a senga vraiment que ba parents ba fungula ba porte na bango ba faciliter bato ba ya ko pesa bana vaccin. Boyoki, bomoni bondimi tala mokonzi ya solo oyo biso toza koluka yeyo ministre provincial ya santé publique madame Liza Nembalemba oyo azali kosala musala kitoko alingi kaka kovanda na bureau nete pona kozwa malili surtout que ye alulande terrain yango akitaki na terrain ye moko pona kopalpe réalité na maboko na ye ndenge nini campagne ya vaccination ya poliomyélite ezali koleka. Non, c'est trop fort. Ba ministre boy, bango nde toza koluka na gouvernement provincial, même national et ozaki to roaming. Dites amen. C'est naturel.